Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez, je suis à Akihabara en plein cœur du quartier électronique de Tokyo. Vous le savez, tout ce qui est jeux vidéo, manga, figurines, de la folie. Et aujourd'hui, je vous ai concocté, on vous a concocté, c'est quoi ce on? Vous verrez ça juste après. On vous a concocté un petit délire, une petite vidéo exploration, défi en même temps. En fait, on a rassemblé vos idées, tout simplement, pour les combiner en une seule vidéo. Et elle est là, vous le savez qu'elle est là. Juste là, regardez-moi ça, la belle ravissante. Tous Sama, comment tu vas? Ça va. Mais ça va, elle va bien, elle a la pêche. Regardez les habits, ça déchire tout ça là. Hein? Freezer est de sortie. Attention, on va se faire écraser, on va mourir, bordel de merde. Le concept du jour, les amis. Alors, le bâtiment qui est juste là, le Raiyo Kaikan, il y a différentes boutiques, figurines, jeux vidéo, CD. Le but de notre petit délire du jour, l'objectif, c'est que on va se donner 30 minutes. Sur les 30 minutes, on doit trouver des objets plus ou moins sympathiques qui nous correspondent. On va rester dans le thème Dragon Ball ou on dérive un petit peu? Dragon Ball. On dérive un petit peu, d'accord. On dérive un petit peu. Parce que moi j'ai des trucs en tête, là, si je les trouve pas trop chers. Alors on va se donner une limite de 2000 yens. C'est comme si je vous disais, on a 20 balles, voilà, on a 20 balles à dépenser et on a 30 minutes pour trouver des petits objets. Le truc à savoir, c'est qu'il y a 2 vidéos. Là, maintenant, tout de suite, vous avez sa vidéo sur sa chaîne. Voilà. Et vous allez voir 2 points de vue différents sur nos petites escapades qu'on va filmer en scred, bien évidemment. Parce qu'il y a des boutiques qu'on peut filmer, il y en a d'autres on peut pas. C'est un peu la merde. Voilà. Donc, tu es chaude? Ouais. Parce que moi, je suis chaud. Et on y va. Bon, les gens, on est limité à 2000 yens. Mais là, franchement, il y aurait 10 000. Je me ferais plaisir. Hein. Custom, putain, Grandista, Migate no Goku. Une repaint magnifique. J'ai envie de craquer là. Hein. Est-ce que je fais péter la limite des 2000? À voir. Et les gens là, il y a Freza m'a dit elle va s'acheter 2000 yens de gachapon. Qu'est-ce que tu vas acheter? Ça là, les petits nounouks avec les éléphants? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Non, tu sais pas? Bon, trouve-moi un truc sympa, bordel de merde. Oui, oui. Ah, je sais ce que tu veux, des bananes. Tu veux des... Avec la trousse. Donc moi les gens, les CD, je suis un gros fan de CD. Donc pour le coup, je vais voir s'il y a des CD de jeux vidéo sur bien évidemment Dragon Ball, hein, parce qu'il y a des vieux CD Dragon Ball que je recherche et que je n'ai toujours pas. Le problème c'est qu'il n'y a rien, alors rien de ce côté, que dalle, vraiment que dalle. Donc ça me fait un peu chier. Là on est dans du jeu vidéo tout pourri, il n'y a rien qui me chauffe. Ah, il y a peut-être du Final... Oh, bah, ça dépasse le budget. Ça dépasse clairement le budget. Hein, 2750 yens, c'est mort. Bon. Ouh. Kingdom Hearts. Il est un peu sale à 3000. Bon, c'est mort. Ah putain, on aurait dû fixer un prix beaucoup plus élevé. Le coin figurine, les amis. Eh bien, le coin figurine... Bon, il faut savoir que généralement, dans ce type de bâtiment, les prix sont assez élevés, assez piquants. Et là, ils ont réduit un petit peu, mais on va dire que ça reste abordable. Par exemple, ici, la Gogeta à 2200 yens, la Goku à 2200 yens. D'ailleurs, en Dragon Ball, je crois que il n'y a pas grand-chose. On va aller voir derrière, je suis tout de même curieux, il y avait un peu de One Piece. Est-ce que derrière, il y a de la fille? Non, là, on est dans du nian total. On va aller voir ailleurs. Là, on est chez Miami, il y a plein de petits goodies, il y a aussi des grosses figurines, des trucs assez sympathiques. Les prix sont cassés globalement. Après, il faut savoir que c'est du neuf, et ce que j'entends par neuf, c'est qu'il n'y a pas forcément des prix en dessous des 2000 yens. Donc c'est assez compliqué de trouver des petites choses qui pourraient me tenter. Bon, il y a tout un coin figure. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, on va aller voir cependant les petits goodies de Dragon Ball. Du moins s'il y en a encore. Là c'est tout le coin Pokémon, on s'en fout. Et ensuite, ah, voilà. Comme par hasard. Bon là les gars, on est au coin Dragon Ball, il y a vraiment plein de petits goodies. En plus les prix sont cassés comme je vous ai dit. On est chez Miami, forcément c'est plutôt attractif. Et là je vois qu'il y a ça qui devient un peu folle. Il y a du Freezer un peu partout. Regarde, il est pas beau là? Il est beau quand même. Très très beau. Mais moi il n'y a rien qui me chauffe. Alors je te fais un bisou, il y a tout à l'heure. Je sais que tu vas craquer, je sais que tu vas prendre un truc là. Hein, je sais que tu vas prendre ça là, bordel de merde. Et la golden. Ouais. Et c'est cher. J'ai déjà la golden. Ah. Vous connaissez mon amour pour la licence de Legend of Zelda, forcément. Quand je vois ce genre de goodies, moi j'ai qu'une envie, c'est de me faire plaisir, bordel de merde. C'est de la bombe atomique.
Mais par contre, c'est un poil cher, ce genre de conneries. Après, en termes de goodies, des petits porte-clés à 500 yens, c'est pas... Ça me donne pas très envie tout ça. Bon, clairement, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui me chauffe, mais je sais que tout en haut, il y a une sacrée boutique avec des prix imbattables. Et je peux peut-être trouver bien quelques perles. Là où on va, d'abord ici. Ici, il y a des posters, les amis. Et les posters, c'est, vous savez, mon amour, moi, pour les posters. Ici, de temps en temps, il y a du Dragon Ball. On va jeter un œil. Du Conan. Ok, dis-moi qu'il y a du bon vieux DB ou même du DB récent, mais que je n'ai pas. Ça peut être intéressant. Donc, tout ce qui est sorti Blu-ray. Genre, posters de jeux vidéo. Des petits posters de jeux vidéo. Ça peut être vachement cool. Ah, ben voilà. Regardez-moi ça. 550 yens. 550 yens. Mais je l'ai déjà si je dis pas de conneries. Mais 550 yens. Ici, le petit poster de Xenoverse, ça fait quand même plaisir. Hein. Ça fait grave plaisir. Hein. On est d'accord. Hein. C'est de la bombe atomique. Bon. Dis-moi qu'il y a d'autres posters un peu fou furieux comme ça. Comme ça, je me fais plaisir, les gens. Voilà. Putain, mais 550 yens, il est dans un état impeccable. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux l'offrir à un pote, hein? Je veux dire, ça fait 4,50 € le poster. Ah là, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Ah, de ce côté-là, du One Piece. Hop, hop. Du JoJo's. Du Sengoku Basara. Ok, ok, bon. De ce côté-là, on a quoi? Est-ce qu'on a du récent? Ça peut être sympa, un petit Fighters Switch que je n'ai pas. Ça peut être hyper sympa. Du Kamen Rider. Du JoJo's encore. Putain de merde. Non, bref, mis à part le Xenoverse à 550 yens, c'est quand même très intéressant. Il n'y a pas d'autres posters de fou furieux. Là, rien de fou. Là, il y a plein de petits goodies à la con, mais je m'en fous, je vous le dis direct. Et de l'autre côté, il y a des figurines. Mais là-bas, ils sont chiants, ils sont hyper casse-couilles. À l'époque, ils me connaissaient bien. Mais comme j'achète plus des figurines chez eux, ils me connaissent plus. Oh, oh, oh mon dieu. Des maquettes de la Dreamcast, Saturn, Mega Drive, magnifique, 4500 yens. Fuck. Yellow Samurai, ils font vraiment des figurines de tout, hein, il y a vraiment de tout. Sympathique. Et comme vous pouvez le voir, il y a des figurines de UFO Catcher. Voilà. Kimetsu no Yaiba à 1800 yens. Je trouve qu'ils ont quand même baissé un peu les prix. On a du Gohan à 700 yens, du Piccolo à 1100 yens. Il y a peut-être une figurine que je pourrais faire péter. La Goku Black, elle a 1400 yens. Elle vient tout juste de sortir. Et en plus, ça comprend les taxes. Ah, il y a la Trunks aussi. Trunks en Super Saiyajin. Après, je sais pas. Donc il y a du récent, il y a de l'ancien. Il y a le Vegeta que j'ai pas là à 700 yens qui pourrait faire un petit déballage sympathique. Après, je sais pas. Je vais faire le tour quand même. WCF, One Piece, My Hero Academia, à 1000 yens, 1100 yens. Non, franchement, les prix sont bons. Ils sont pas exceptionnels comme on peut le voir dans d'autres boutiques à Akihabara, parce que là, on est vraiment en plein cœur du truc. Forcément, les prix sont un peu plus élevés. Mais je trouve qu'ils ont quand même réduit par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Oh, on a de la Hotbird à 200 yens. Je sais pas si je vais ça, je sais pas. Je vais aller voir tout en haut. Moi, c'est la boutique en haut qui m'intéresse et qui m'interpelle. Oh, je vais quand même faire un tour dans les environs, voir s'il y a du lourd. Il y a de la maquette, mais la maquette, ça, je m'en branle un petit peu. Et puis, l'univers des cartes, j'ai plus ou moins arrêté l'univers des cartes. Ça dépend si je tombe sur un gros truc assez intéressant, mais il n'y a pas de quoi m'exciter le cerveau et titiller les neurones. Bref, on va les voir là-haut. Donc ici, ils font des prix plus que sympathiques. Par contre, les vitrines sont un poil plus gonflées. De la WCF à gogo. Les rallyes, les fameuses rallyes. Après, je pense qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus attrayant. Vous allez voir ça de toute façon.
reste assez cool dans l'ensemble. On commence direct avec du My Hero Academia. Et My Hero Academia, je sais pas si je vais craquer. J'ai envie de craquer pour du Dragon Ball pour pas changer, hein, vous me connaissez à force avec le temps. Quand je dis Dragon Ball, mon cœur s'affole. Hein, Dragon Ball c'est la vie. Et on arrive au coin avec One Piece et Dragon Ball. Alors qu'est-ce qu'on a? Oui, ne crie pas mademoiselle. Du Broly à 770 yens. 770 yens, bordel de merde. Regardez-moi ça, Chilai, 660 yens, putain. L'univers des jeux vidéo, alors là, ça m'intéresse beaucoup plus. Étant donné que je suis un gros collectionneur de rétro gaming, mais nous avons des petites figurines plus que sympathiques dans les environs. Ouais, du lourd. Putain, il y a du bon vieux Broly, Last One, Ichiban Koji. Je peux pas vous montrer malheureusement. Mais voilà. Où est la Dreamcast, bordel de merde? Où est la Dreamcast? Là, il y a de la Sega Saturn. Sega Saturn, la plupart des jeux que je voulais, que je convoitais, je les ai à la maison. Tout ce qui est jeux de combat, les gens en 2D sur Sega Saturn, c'est juste un bonheur. Dreamcast, putain, c'est tout. Il n'y a que ça sur Dreamcast. Il n'y a que ça sur Dreamcast. Il n'y a pas de quoi s'exciter, hein, je vous le dis. Vraiment, c'est pas... Du Shenmue, ok, mais j'ai déjà tout ça, putain. Du Godzilla, pour le poteau, fan de Godzilla. Du Sakura, Tyson et compagnie. Putain, c'est vraiment de la merde, quoi. Il n'y a pas du Rival School, quelque chose comme ça. Soul Calibur. Soul Calibur, regardez, 200 yens, 280 yens plus les taxes, donc plus de 300 yens. Virtua Fighter. Virtua Tennis. Phantasy Star Online version 2. Ça peut m'intéresser. Est-ce qu'il y a le hobby? Il n'y a pas le hobby. Péché, la petite languelle, la spin card comme on dit. Oui. Bon. Coffret Kingdom Hearts. De la PS2, mais bon, la PS2, voilà. De la Super Famicom. Alors, la Super Famicom, est-ce qu'il y a un Zelda en excellent état? Parce que ma boîte, elle est morte. Ça peut être intéressant. Ouh, le Biohazard 2 sur Nintendo 64, normalement le prix est pique. Oui, d'accord, ça dépasse les 8 millions. Laisse tomber. Après, on a de la GameCube. La GameCube, voilà. Ça dépend du reste, mais le reste, c'est pas... Ils sont un peu mous, là. Côté rétro gaming, c'est pas... Il n'y a rien qui me chauffe, là. Il n'y a rien qui me chauffe. De ce côté-là, des jeux de merde. De la Game Boy Advance. Et on a un point, du coup, à des jeux à 80 yens. 80 yens. Même sur PS4, 500 yens. Donc à partir de 80 yens, désolé. Donc par exemple là, vous avez un jeu de Pachinko Evangelion à 80 yens. Donc c'est plus que sympathique tout ça. On a quoi? Du Mario Golf. Du Battlefield, on s'en fout. Donc des Tokyo Destiny, 180 yens. Après... du Final Fantasy, de la Super Famicom, de la PS2 mais des vieux jeux de merde, de la Wii mais c'est vraiment des jeux de merde, hein. Et du Mario à combien? À 880 yens. Bon, de toute façon je l'ai déjà. Ni no Kuni, 380 yens. Mais je crois qu'il y avait un gros coffret de ouf avec un livre à la base. C'est con, mais j'ai pas tout ça. Là c'est vraiment cadeau. Franchement, Ginyu à 4800 yens, taxe comprise. C'est vraiment pas cher. Bon les gens, fin de notre petit tour. On s'est posé limite à l'arrache. Mais bon, on est bien, ça va, tranquillou. Donc, de délire à part, on avait 30 minutes. Bon, je vais pas mentir, j'ai gratté du rab. J'étais en mode galère, la miss elle a trouvé tout ce qu'elle voulait. Moi j'étais en mode merde, faut que je trouve au moins un truc. Et puis voilà. On va commencer par toi du coup, on veut voir ce que tu as acheté pour 2000 yens maximum. Hein, 2000... Oh, un joli sac noir, très sympa. Enfin. À très bientôt, salut, bisous, ciao ciao. On va montrer le plus gros, ce qui m'a coûté le plus cher. Ah, je suis curieux. Ce qui m'a coûté le plus cher. Ça. Qu'est-ce que ça coûte? Le végétaux? Non. Le végétaux, parce que Gogeta, Gogeta. c'est de la merde. C'est Gogeta. Vegeta, c'est le meilleur. Végétaux, c'est le meilleur. Non, Gogeta, c'est le meilleur. Végétaux. Gogeta. À combien tu l'as eu? 980 yens. Ça va, ça va. fait à peu près du 7,50 €. Franchement, sympa, ok.
Dans cette gamme-là, j'ai chopé un Vegeta Blue en train de balancer en arrière de la boulette qui est dégueulasse. Ah, je l'ai vu, il était aussi. Il était pas cher du tout parce qu'il est dégueulasse. Il est dégueulasse, il est Voilà, dégueulasse. Je l'ai chopé dans un game center, mais. Non, mais celle-là, je la voulais, je l'avais pas eu et voilà. Ok, Végéto alors. Gogeta. Pourquoi t'as pas pris Végéto? Gogeta. Toujours Gogeta, bordel de merde. Bon, ok. Voilà, Gogeta. Next, je veux voir. Il y a du freezer quelque part ou il n'y a pas de freezer quelque part? Après, c'est un peu le bordel. Après, j'ai eu ça. Ah, du petit freezer. Voilà. Eh, il y a d'autres persos, hein. Tu vois? En vrai, ouais, il y a toute une collection. Ah, qui peut, génial. assembler, Les androïdes et en tout. fait, voilà, tu peux les assembler. Excellent. Et c'est des sets, non pas des sets de table, comment ça s'appelle Des sous-verts. Des sous-verts, voilà. Des sous-verts. C'est un sous-verts en fait. Et c'est plutôt sympa parce Donc, que ça fait un pulse et tout. Voilà, ça fait un pulse et c'est super original, donc voilà, j'aimais bien et c'est pas cher. Et c'est freezer. Voilà, et c'est Frieza et ça me fait un goodies original en plus de Frieza dans ma collection. Cool. Voilà. Vachement cool. Voilà. Et c'est tout? Et non, c'est pas tout. Putain, mais en fait, t'as trouvé des trucs de fou et moi, je galère comme une merde. Plein de petits oui, après, Ah, pour putain, compléter, excellent. Arrivé à 2 millions. En vrai, j'ai fait 2020. J'ai dépassé Ah, de 20. tricheuse. J'ai dépassé de 20 centimes. Oh la tricheuse, je m'en vais. À C'est cause une des honte, taxes. madame. C'est une honte. C'est vrai, il faut savoir qu'au Japon, ne vous fiez pas au prix, surtout si vous ne savez pas lire les petits kanji écrits entre parenthèses. De temps en temps, c'est écrit avec et de Et temps en sans. temps et sans taxe. Et le Donc vous problème pouvez de- vous faire avoir comme ça en Le fait. problème de Akihabara, c'est qu'il y a beaucoup de boutiques où ils prennent les taxes justement. Ouais, ouais, ouais. Comprises dans le prix pour les étrangers. Et du coup, tu crois que dans les autres c'est pareil. Et en fait, t'en as quand C'est même ça. où t'as les taxes séparées. Et du coup, je me suis fait avoir comme ça. Donc Voilà. quand tu arrives en caisse, bah, Voilà. tu payes Normalement, j'en avais 10%. pour, moins de 2000. Et en fait, comme il y avait les On va taxes, dire, on va voilà. pas les compter ces Voilà. fameuses taxes. Voilà, Voilà, je te les fais cadeau. Je suis un prince, je te Voilà. fais cadeau. Et en fait, du coup, je vais y arriver. J'ai récupéré ça. Ah, excellent, des UDM. Voilà. Des UDM. Du coup, il me relie donc. Ah, tu as trouvé celui-là, putain, je le veux. Ah, donc le petit Goku qui se pèle un peu, voilà. Les couilles. Et soyons clairs, soyons directs, il se pèle les burnes. Voilà. Donc celui-là, je vous l'avais dit, je vous avais présenté lors des sorties du mois. C'est vraiment le petit UDM, donc les fameux porte-clés qui m'intéressent. Grosse tête, petit corps, très sympathique. Du coup, tu as pris le set avec Vegeta. Voilà. C'est excellent. 240 yens. Forcément, c'est un poil plus cher par rapport aux machines à gâchapon, mais c'est 40 yens plus cher avec les taxes. Il n'y a pas de doublon, tu es sûr de l'avoir, ça fait plaisir. C'est un conseil que je vous recommande, hein, un conseil que je vous Sauf que recommande. là, c'est taxe commis en fait, c'est écrit. Ah, encore mieux, ouais, Ouais. les taxes sont comprises. Donc, elles sont Donc comprises. oui, c'est le genre de choses que je vous recommande. Si vous allez à Akihabara, des petites boutiques, si vous recherchez des UDM, des porte-clés à part, voilà, vous dépensez un poil plus cher, mais au moins vous êtes sûr de choper ce que vous voulez. Voilà. Et le dernier. Ouh, métal couleur. Métal couleur, les amis. Excellent. Voilà. Le petit pour compléter. 200 yens. Franchement, tu t'es fait plaisir là. Il y a de la grosse figurine, il y a du gacha, il y a du freezer. Un adverge, donc en fait, ça vaut beaucoup plus cher. À l'unité, l'adverse, ça coûte un peu plus cher, ouais. Ben là, t'es sans boîte, Ouais, je suis donc sans boîte. oui, ils sont assez carrés sur ce genre de choses, les collectionneurs. Voilà. Si la boîte est un peu abîmée, le prix baisse. Si la boîte est nickel, ça monte très vite. Si la boîte est fermée complètement, laisse tomber. Bon, bref, ok. On retrouve avec 5 items. Ok. Moi, c'est un peu dur. Il me fallait du rab, hein, je vous l'ai dit, il me fallait du rab. Donc, de mon côté, Mario Kart DS. Vous le savez, je suis un collectionneur rétro, machin, etc. Le Mario Kart DS, je ne l'avais pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ouais. Ça finit dans ma collection. Mais en fait, c'est pas tout. Oh. Oh. Hey. Ce teasing de la mort. En fait, c'est pas tout. J'ai triché moi aussi. T'as triché. J'ai mis un peu plus de thunes que prévu. Ah. Moi, c'est 40 yens, ça va. Moi, c'est à peu près 200 et quelques yens supplémentaires. Ah oui, donc t'as quand même bien triché. J'ai triché. Cadeau. Il est sérieux. Voilà pourquoi je t'ai demandé si tu collectionnais les figures Rise, bordel de merde. Il m'a complètement berné pendant la vidéo. Et le pire, c'est que j'ai hésité à l'acheter au même magasin. Putain, heureusement. Heureusement. On est allé voir les figurines dans un autre magasin et que je lui ai dit putain mais en bas elles étaient moins chères, faut que j'y retourne parce qu'il me semble qu'elles étaient à 1800 et il a pris celle-là justement que j'avais hésité à prendre. Ouf. Je me suis dit putain si elle est à la maison, si elle va l'acheter là tout de suite et tout. Un petit cadeau. Voilà.
Ça me fait plaisir. Je te vois jamais. Bah ouais, on se voit jamais. En plus, c'était ton anniversaire il y a pas très longtemps. Merci. Voilà. Oh. Un petit freezer. J'ai triché, Allez, désolé. à tout à l'heure, Oui. à tout à l'heure, Marty. Bon, Bon. tu me sors un sac à Vegeta. Juste le sac, je suis excité. Parce que madame me dit, regarde, j'ai un truc pour toi. Ok. Bah, Vegeta, je prends le sac. C'est bon, je peux rentrer, après je suis content. Non, le sac, il est pas donné. Bah, merde. C'est ce qu'il y a dans le sac, en fait. C'est un petit cadeau pour toi que j'ai amené et qu'il n'était pas au courant. Voilà. Petite surprise, il a marqué Pour Marty. Tu voulais me l'envoyer parce que je vois qu'il y a un timbre là. Bah, j'ai hésité au début, hein, parce qu'on se voyait pas. Ah, on se voit quasiment pas, ouais. Non, en fait, je l'ai reçu et du coup, voilà. Je l'ai laissé dans l'emballage dans lequel je l'ai reçu. Et du coup, voilà, tiens. Tiens. C'est bizarre. Moment émotion. Alors attendez, juste, je vais deviner. Juste par curiosité, je vais essayer de deviner. Vas-y. Est-ce que ce serait pas, parce que tu le fréquentes maintenant, un petit dessin de Young Didi? Non, ça aurait pu. C'est vrai? J'aurais pu lui Parce demander. que je suis assez fan de Young Didi. Pour ceux qui ne connaissent pas, il fait pas mal de dessins Dragon Ball, un peu de Olé Olé aussi, qui est vraiment excellent. Non mais bon, franchement, il dessine hyper bien. J'aime beaucoup son style. Super bien. Et comme en ce moment, madame a fréquenté, je sais que t'as bouffé avec lui et sa femme, tout ça. Avec lui, sa femme, Garoli. Donc c'est pas du Young Didi. Non. Ah donc c'est du Garoli. Bah, tu verras, tu ouvres et puis tu nous dis ça. Voilà, Ce teasing de la mort. le signe de la mort. Allez, je regarde pas. Tu regardes pas? Je regarde là-bas. Tu regardes là-bas et tu montres devant? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Perdu Marty. Oh, ça vient de mourir. What Reste the parmi fuck? Marty, reste parmi Marty. Putain, c'est un truc de ouf. En mai, t'as fait ça? On est en quoi? En septembre. J'ai fait ça en mai. What the fuck? Alors attends, je vais... Il va Là, j'ai vraiment envie de partir en courant, de faire des câlins à tout le monde. souffler. Alors, oui, Marty, c'est une signature, super. Ok, vous le savez, mon personnage préféré dans l'univers Dragon Ball, c'est Vegeta. Pour moi, le prince, il est au-dessus du lot. Et la Miss vient de me ramener tout simplement la signature du seiyuu. Donc le doubleur, le comédien de doublage, tout ce que vous voulez, le mec qui fait la voix de Vegeta, hein, Ryo Horikawa. Donc c'est... Je suis sûr que c'est toi, t'as signé. Non, non. What the fuck. À la main, tout ça. En plus, à chaque fois, je te dis, ta signature, ta dédicace derrière, là, quand tu fais tes lives, tu me la fileras, hein, n'oublie pas de me la rendre. Bah là, j'ai la mienne. Putain, je tremblais Voilà. tout, c'est un truc de ouf. Ouais, bah attends, mais tu me rends même pas compte, qu'est-ce que tu... Mon freezer à côté, c'est de la merde, là, ce que je t'ai acheté, là. Tiens, je t'offre Mario Kart DS. Régale-toi. Allez, amuse-toi. Mario, il est cool, Mario, je te le dis. Tiens, tu veux quoi? Tu veux mon corps? Tout de suite? Ah, je sais pas quoi dire, en fait. Merci. Bon, voilà. Merci. Allez, à très bientôt. Le mec, il se casse, il prend sa signature, il se barre. Incroyable. Mais t'es folle, en fait. Oui, tu devrais le savoir. Il y a un poil, là. Est-ce que c'est le poil de Ryo? Si, il y a le poil de Ryo, c'est le top. Je vais pouvoir faire des clones. Il n'est pas sorti alors, donc peut-être. Il y a un poil de Rio. À l'intérieur, ouais. Ouais, il y a un poil de Rio, voilà. Je vais faire un clone avec. Je vais récupérer son ADN et puis je vais dire, vas-y, fais-moi la Vegeta, là, tous les matins. Réveille-moi avec. Incroyable. Bon, les gens, on vient de se faire virer de là où on était posé, on était tranquille. Veuillez dégager, s'il vous plaît, circuler. Mais c'est pas grave, du coup, on se fait cette petite fin ensemble debout. On espère que cette vidéo du jour vous a plu. On espère que sa vidéo du jour vous a plu. Si vous aimez ce genre de concept, eh bien, faites-le nous savoir dans les commentaires, son commentaire, mes commentaires, voilà, partout, Twitter, Facebook, etc. Et on peut relancer ce délire ailleurs, pas forcément le même bâtiment, tout en sachant que derrière, il y a des boutiques de Tare Akihabara, mais encore moins cher que ça, pour vous dire. On peut faire la même à Nakano aussi, j'ai envie de te dire. À Nakano, les prix ont quand même augmenté. Quoi qu'avec le Covid, la crise sanitaire, peut-être que ça a baissé, mais à une période, c'était assez piquant. Ouais. Mais je suis curieux, ça peut être sympathique à Nakano. Par contre, c'est pas 30 minutes qu'il nous faut là, c'est une journée complète. Ah ben oui. Une sacrée journée complète. Bref, c'était cool. Ouais, Ça m'a fait plaisir de te voir. ben moi aussi, Les gens aussi, ça leur fait plaisir, je pense. je pense aussi. On est content. Voilà, tout le monde est Bon, content. ben, vous pouvez la suivre. On te suit où du coup? On me suit sur Kazasama, sur ma chaîne YouTube, voilà. Et puis sur les réseaux sociaux également, Twitter, Instagram, Facebook, sachant que je suis le plus active sur Twitter. Twitter. Bah moi aussi, Twitter, c'est vraiment une plateforme excellente.
voilà, C'est de l'information la- rapide, la tout est là. plateforme, la plateforme des gens qui habitent au Japon aussi, hein, parce que voilà. Et moi, j'ai rien d'autre à dire de mon côté, mis à part que, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook, Marc Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!